Bonjour à tous chers collègues, bienvenue sur Runbeat. Aujourd'hui nous allons parler de Microsoft Forms. Nous allons faire deux tutos. Un premier tuto sur la création d'un formulaire, parce que Forms en anglais ça veut dire tout simplement formulaire en français. Et au cas où tu voilà, parce que ok, voilà. Et on va aussi faire un quiz. Un quiz, mais dans un deuxième tuto. D'abord on place les choses sérieusement, on fait un formulaire, puis voilà. Et puis bon, bah, c'est quelque chose de pas si difficile hein, de créer un formulaire. Après, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'on peut les plugger sur du SharePoint, sur du Teams, et ça, c'est doublement intéressant. On va faire plusieurs tutos là-dessus, d'accord? Ok. Hop, d'un coup, j'ai des idées. Je crois qu'on peut en faire 4-5 quand même. Allez, on y va. Donc, cette fois, je me fais Nous y pas voilà. avoir. Donc là, nous sommes sur Microsoft Forms. Je vous rappelle. Alors, Microsoft Forms, hein, on est sur Office.com, ok. Et puis, on va cliquer sur le bouton Forms. Très bien. Donc, je rappelle pour ceux qui veulent avoir une version gratuite de SharePoint, de Forms, de tout, Office 365, en fait, en vrai, même de Teams, eh bien, vous pouvez voir ce tuto là. Paf! J'ai crié fort, hein. Parce que j'adore ce tuto. Ok, donc là, bon, on peut voir nos formulaires ici, on peut voir les formulaires partagés avec moi par des gens, ou bien que je partage aussi, bref, et les formulaires de groupe, ça veut dire des formulaires créés via Teams, via SharePoint et via Groups, Office Groups. Bon, ça c'est une application bien obscure. Et on peut rechercher nos formulaires. Alors, déjà, est-ce que vous appréciez mon t-shirt Dragon Ball? Ça, c'est important de savoir, vous me le dites, hein, d'accord? Donc là, on peut créer un formulaire, on peut créer un questionnaire. Nous allons créer dans ce premier tuto un formulaire. Allez, formulaire. Donc, on va créer un formulaire simple, tout simplement, formulaire simple, d'accord? Ok, on pourrait mettre une image. J'ai pas envie, d'accord? Elles sont pas bien. Bah, enfin bon, je vais vous montrer quand même. Les images, tu peux les faire une recherche d'images avec Bing et non pas Google, d'accord? Parce que c'est Bing, c'est Microsoft. OneDrive ou bien charger avec ton ordinateur. Tu peux entrer une description, on s'en fiche de la description réellement, et il y a plusieurs possibilités de questions, d'accord? Des questions choix, texte, évaluation, la date de naissance par exemple ici avec date, ou bien un classement, Likert, je t'expliquerai après, chargement de fichiers, c'est au cas où tu veux faire charger ton fichier, d'accord? Imagine tu es une RH, je te parle sérieusement là du coup, tu es RH, recruteur, tu es commercial, tu veux que la personne remplisse son dossier de compétences. Moi, je te remplirai pas, d'accord. Je te le dis direct, moi, j'en peux plus. J'en ai rempli plus de 300 dans ma vie. D'accord, donc là, c'est fini, c'est terminé. Ok, désolé. Alors, enfin, même pas désolé. Voilà. Tu as été payé pour ça, moi, je suis pas payé. Voilà. Donc, à un moment, on s'arrête, on arrête les bêtises. Donc voilà, ajouter. On va ajouter une question, d'accord? Quel est votre sexe? Tout simplement pour vous chauffer, évidemment, de Runbeat, Business IT, mais ça habite, tu connais le mot. Et sexe, et ben voilà, moi je sais que t'es qu'un petit coquin, donc tu vois de quoi je parle. Quel est votre sexe, d'accord? Bon, par contre, ne me signale pas, hein, tout simplement, c'est homme-femme, trans. Ok, voilà. Homme, femme, et j'ajoute une option ici, trans, d'accord? Alors, Forms d'abord, c'est une application plutôt simple, certes, mais qui a des subtilités qui peuvent vous amener bien plus loin qu'un simple formulaire, d'accord? Ok. Et donc là, je peux dire qu'il y a plusieurs réponses, d'accord? Je peux dire que c'est obligatoire et je peux dire que on peut mélanger les questions dès le début. On mélange ou bien on fait une liste déroulante, ok? D'accord? Ok ou pas? Ou bien on peut mettre des sous-titres. Déjà, on va pas mettre les déroulantes. J'aime pas. Voilà. Euh, et sous-titres. On va mettre un petit sous-titre. Quel est votre sexe? Voilà. Voilà. Voilà, voilà, j'ai mis, voilà, je n'ai pas d'imagination. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. On peut mettre aussi quel est votre. Alors on va copier, d'accord, d'accord. Je copie ça. Donc du coup, là je l'ai deux fois. On va mettre quel est et je dis ce que je veux votre Pokémon favori. Parce que moi j'adore Pokémon, je te rappelle, n'oublie pas. Voilà, j'adore Pokémon. Non, je vais pas mettre de sous-titres tout le temps. Sous-titres, il n'y a plus. Voilà, donc on va mettre Bulbizarre. Alors, respect pour les Pokémon. Ouf, ouais, ok, oublie-moi Bulbizarre. Salamèche, Mewtwo, Pikachu, Tauros. Voilà, j'adore Tauros. Moi, je t'expliquerai un jour pourquoi. C'est une magie ce Pokémon. Ah, il m'aura fait vibrer. Il m'a fait ma vie presque. Maintenant, on peut faire un choix. Encore un choix. Non, d'ailleurs, on va faire un choix. Alors ici, j'ai oublié de dire. On peut dire qu'il y a plusieurs réponses, d'accord? Ok, plusieurs réponses sont valables, d'accord? C'est pas un quiz, d'accord? On peut choisir plusieurs réponses. Les quiz, c'est dans un autre tuto, qui va être très intéressant.
Ok, et on comprendra plus tard pourquoi. On pouvait aussi rajouter un embranchement que je ne vais pas faire. On n'est pas dans un formulaire compliqué, d'accord? On n'est pas dans un dans un examen surprise, d'accord? C'est pas je choisis une question, une réponse, et puis après je vais aller dans une autre dans une autre branche. Non, non. On reste dans le simple, d'accord? En revanche, ce que je pouvais faire, si j'avais pas choisi plusieurs réponses, d'accord, c'est que j'aurais pu dire menu déroulant, d'accord? Bon, je l'ai pas fait. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire plusieurs réponses là, et là, on va faire menu déroulant. Je reclique ici. Je vais faire menu déroulant ici, liste déroulant. Tac. Maintenant, on va ajouter. D'accord? Donc attention. Alors, je ne vais pas ajouter là. Je retourne en bas. Ouais, là, je t'ai rendu fou. Ajouter un texte. Quel est votre nom? Quel est votre nom, tout simplement? D'accord? La personne rentrera son nom. Ok. Évaluation. Comment évaluez-vous? C'est la question que tu détestes. Comment évaluez-vous? Évaluez-vous votre conversation Skype. Comment évaluez-vous? Ok. Donc là, tu peux mettre des étoiles entre 2 et 10, d'accord? Là, je te mets 10 pour te montrer. Ouais, il y a plein d'étoiles maintenant. Et tu peux aussi dire que non, c'est pas des étoiles, bah, c'est des numéros maintenant. Mais les étoiles, on aime bien, hein, d'accord? Donc on reste sur les étoiles. Ok, ajouter. J'ai des fourmis aux jambes, mais c'est pas grave. La date de naissance. Date de naissance. On se débarrasse des trucs idiots. Des dates de naissance. Ok, on peut toujours, je vous rappelle, on peut rendre ça obligatoire, hein, d'accord? Mais bon, ajouter. Et là, on rentre dans les choses sympathiques. Classement. Quelle est votre marque de vêtements préférée? Quelle est... Parce que moi, il y avait une époque où j'étais mannequin, je te raconterai une autre fois. Je t'ai déjà raconté un petit peu dans une vidéo, mais je ne me rappelle plus laquelle, donc voilà, je te raconterai une autre fois. Quelle est votre marque de vêtements préférée? H&M, H&M, Zara, que des marques antisémites, hein. Célio Club, un peu de sérieux quand même. Une belle marque, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, Yves Saint Laurent, Carven, où j'ai été mannequin, d'accord. Et puis Valentino Haute Couture. Ah, ça me rappelle une belle époque. Et donc là, ce qu'on fait, c'est on va classer. Alors, on s'en fout du S, hein, d'accord? Tu me corriges pas sur les fautes d'orthographe. Classer vos marques de vêtements préférées, d'accord? Ok. Ajouter. Et donc là, on va vraiment pouvoir les décaler, etc. Ça va être sympa. Likert. Alors là, c'est un truc assez spécial. On l'a déjà vu quand on était à l'école. Souvent, on nous demandait évaluer votre cours préféré. Tu vois, d'accord? Évaluer. Moi, on m'avait déjà fait ça au collège. Évaluer votre cours préféré. Très mauvais. Ah, Berk. J'ai appuyé sur Tab, hein, d'accord, pour passer de l'option 1 à l'option 2. Mauvais, moyen, bon, très bon. Ok. Je pourrais en rajouter même, d'accord? Je peux mettre super bon, merveilleux. D'accord? Et on va mettre des matières comme les maths, d'accord? Art plastique, je te mets les matières qu'on adore. Français, un peu moins, personnellement. Histoire géo, ok. EPS. Et puis, ouais, bon, j'aime beaucoup. En fait, il y avait pas mal de matières que j'aimais bien, en fait. Physique, chimie. Et puis, espagnol. Moi, j'avais fait espagnol, LV2. LV1, évidemment, anglais. Ensuite, on peut faire quelque chose qui nous permet de charger un fichier, d'accord? C'est juste un bouton, les gens ils vont charger un fichier. Ce qui peut être très intéressant pour la RH, la recruteuse, le recruteur. Un truc que vous adorez faire, c'est de nous demander le dossier de compétences, de nous dire, oui, est-ce que vous pouvez nous remplir un dossier de compétences? En fait, c'est juste votre CV mais vous juste que vous copiez-coller. Nous, on a la flemme. Ah, vous me donnez envie de vraiment, j'ai envie de vous étrangler quand vous me demandez ça. Mais bon, c'est comme ça. Vous aimez bien. Bon, ouais, je ferai une vidéo sur les commerciaux, les recruteurs et tout, parce qu'ils me rendent fou des fois. Mais c'est vrai que vous êtes payé, non? Pourquoi vous nous demandez de travailler? Bref, en tout cas, moi je ne le fais plus, je ne le ferai plus jamais, n'est-ce pas? Sauf si vraiment vous me demandez enfin, si vraiment je suis très bien payé. Mais encore, je vois pas comment. Il faudrait me convaincre maintenant. D'accord? J'en ai fait plus de 200, 300, j'en sais rien. Voilà, ne me saoule pas avec ton dossier de compétences. Maintenant, on peut rajouter une section. Une section, ça va séparer simplement le premier formulaire du deuxième formulaire, d'accord? Et donc, par exemple, pour le premier, enfin, ça va, bon, allez, une section, on va rajouter une section. Section 2, section 2, question sur le Japon.
Ah, quel pays. Alors, on reclique dessus. Quelle ville? Dans quelle ville trouve-t-on beaucoup de cerfs? D'accord? Nara, bon, la bonne réponse, hein, d'accord? Tokyo, voilà. Plusieurs réponses? Non. Ok, c'est parti pour le show. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je peux faire un aperçu. Et un aperçu avec mon ordinateur, d'accord? Ou un aperçu avec l'appareil mobile, d'accord? Là, c'est intéressant pour comment les gens vont voir, d'accord? C'est très intéressant parce que là, on peut voir là pour le Likert, là, le truc de fou là, ben maths, il y a maths, et ensuite on nous demande c'est quoi ce que tu préfères. Et après, voilà, tu as une sorte de menu déroulant qui apparaît. Bon, on va rester sur le mode ordinateur, d'accord? On est en pause café, très bien. On fait précédent, qu'est-ce qui va se passer? On pouvait aussi changer le thème. Et là, c'est intéressant parce que voilà, on peut mettre par exemple ça, d'accord? Là, tu vas te dire, ah tiens, toi maintenant. Là, tu dis, ouais, super, j'ai un fond d'écran, aperçu. Ah, j'ai toujours le fond d'écran. Mais dans le mobile, bah, je n'ai plus le fond d'écran, c'est normal. Parce que derrière moi, quand je prends mon téléphone, là, mon téléphone cellulaire, là, je le prends, hop, ben, ici, tu n'as pas de fond d'écran, c'est la vie. Voilà. Ok, non, mais au cas où, parce que voilà, on ne sait jamais. Voilà. Bon, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut peut-être on peut peut-être répondre, non? On va peut-être répondre. Quel est votre sexe? Trans. Tu vois, on a fait mélanger les réponses, il m'a affiché trans en premier. D'accord, quel est votre Pokémon préféré? Je dirais quand même Tauros, hein, ouais, juste parce que, voilà. Ah, je peux mettre aussi plusieurs réponses avec Mewtwo. Voilà, non mais je m'arrêterai là. Quel est votre nom? Doranbeat! Je me suis trompé. Ok, comment évaluer cette conversation Sky? Voilà, je mets 6 étoiles, ok. Date de naissance, voilà, peu importe. Quelles sont vos marques de vêtements préférées? Donc du coup, moi je mets Carven, parce que voilà, très bien. H&M, Zara, Célio. Je préfère même mettre Célio Club, ils sont moins racistes. Je préfère Célio Club, c'est français, c'est sympa. Les maths, merveilleux. Art plastique, merveilleux. Français, ça me dégoûtait. Histoire géo, ça dépend, voilà. EPS, on va dire très bon. Physique chimie, bon. Espagnol, moyen. Anglais très mauvais. À l'époque, j'étais très mauvais, hein, très mauvais, d'accord. Mais maintenant, je suis super bon, donc je vais mettre super bon. Merveilleux. Allez, suivant. Suivant, section 2. D'accord? Quelle est votre ville dans laquelle on trouve les serres? Voilà, tac. Envoyer. Maintenant qu'on a envoyé tout ça, on va aller là-dedans. On va voir les réponses, ok? Et on va voir ce qui va se passer. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On voit des stats. On peut même les exporter sur Excel, d'accord? Ce qui est très intéressant, ok? La durée moyenne de remplissage, elle prend 1 minute, ok? Il y a une seule réponse, état actif, d'accord? Afficher les résultats, boum. D'accord. Donc là, on voit que c'est moi qui ai répondu, Marionine, je sais pas quoi. D'accord. Voilà tout ce que j'ai répondu. Mais là, on a des stats combinés avec des détails. C'est plus joli avec des diagrammes tranquilles. Voilà, c'est sympa. Donc là, on voit que il y a, voilà, le mec il est trans, enfin le mec il est trans. Les Pokémon favoris pour le moment, bah, étant donné qu'il n'y a que moi qui ai répondu, bah, c'est Tauros et Mewtwo. Votre nom, bah, c'est mon nom, évidemment. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà, voilà. Bon, on peut voir que voilà, ça c'est intéressant pour les leakers. On voit qu'il y a quand même une jauge plutôt. En fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, il y a des dégradés, d'accord. Donc là, on voit que mat air plastique, c'est super bien, d'accord. C'est super bleu, c'est bleu foncé, ok. Et plus ça devient foncé dans le orange, plus c'est négatif. Donc là, on voit que français et histoire géo, c'est vraiment pas terrible. Et espagnol, ça disparaît, c'est moyen. Là, c'est bon, voilà. Voilà, t'as compris, c'est génial, voilà. Ok, donc maintenant on va retourner rapidement sur Forms, d'accord, et on voit notre formulaire. Notre formulaire, il apparaît ici, tout simplement. Je te laisse avec ça, mon cher ami, mon cher client, et on va se retrouver sur un nouveau tuto qui parle des quiz. Alors ne crois pas que c'est la même chose, hein, d'accord? Si tu crois que c'est la même chose, bah n'y va pas. Voilà. Allez, je vous laisse, tchuss, et abonne-toi. C'est toujours sympa de s'abonner.